Merci, oh Dieu Saint. Merci à toi, ô roi des rois. Toi qui as permis que nous puissions être encore une fois au-devant de toi. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté et ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour tous les bienfaits. Merci pour ta présence. Nous recommandons ces moments entre tes mains, ô Père très saint. D'aide parler à nos cœurs, à nos âmes, à notre esprit. Yahweh, nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous venons d'entrer. Que quelque chose puisse se passer dans la vie de tout et chacun de nous. Merci, oh Dieu, et cela au travers de ta parole. Béni soit ton Seigneur à jamais. Bénis toute personne qui écoute ce message en ce moment et celui qui l'écoutera. Gloire soit rendue à toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous encore une fois cet après-midi. Parle-nous, ô Saint-Esprit. Remplis ce lieu de toi. Remplis le cœur de tout et chacun de ta présence. Grave la parole que nous avons écoutée dans nos cœurs, dans notre esprit, dans nos âmes. Et que là reste à jamais gravé en nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Y a-t-il de la joie? Est-ce qu'il y a-t-il réellement de la joie? Moi, je ne vous sens pas. Je ne sens pas cette joie-là en vous. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui est dans la joie, je veux qu'il puisse élever sa voix. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Prenons nos Bibles. Cet après-midi, nous allons partager un thème que le Seigneur nous a donné, la paresse, un fléau qui paralyse l'Église. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans le texte clé qui est dans le livre des Proverbes, chapitre 12, livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 27. Proverbes, chapitre 12, verset 27. Je répète, livre des Proverbes, chapitre 12, verset 27. Amen, amen. Amen. Vous y êtes? Nous allons nous lever tous ensemble. Je respecte à la parole de Dieu. Proverbes, chapitre 12, verset 27. À 3, nous commençons la lecture tous ensemble. Juste le verset 27. 1, 2, 3. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort cette parole? Acclame bien, je veux le dire, acclame. Amen, amen. Asseyons-nous. Bien aimé, comme le dit le thème, que la paresse, un fléau qui paralyse l'Église. La paresse. C'est quoi la paresse? La paresse, c'est le goût pour
l'oisiveté. Donc, un comportement d'une personne qui évite l'effort. Un lanterne anormal pour agir. Alléluia. Je répète encore, la paresse, c'est le goût pour l'oisiveté. Un comportement d'une personne qui évite l'effort. Un lanterne anormal à fonctionner ou à agir. Le goût de l'oisiveté. C'est quoi l'oisiveté? Amen. L'oisiveté, c'est un état de quelqu'un qui vit sans travailler, sans avoir d'occupation. Alléluia. Il y a des gens comme ça dans la vie qui vivent sans travailler, sans avoir une occupation quelconque pour lui permettre de vivre. Pour lui, je croise mes bras et tout va me tomber du ciel. Que tout lui tombe du ciel. Que tout vienne comme ça. Amen, amen. C'est ça la paresse. Le comportement d'une personne qui évite de faire des efforts. Donc moi, je ne ferai jamais des efforts. Je suis là, je croise mes bras, je ne fais rien, je regarde et je parle. Pourquoi il n'y a pas ceci? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il manque ça? Pourquoi il manque telle chose? Pourquoi il n'y a pas ceci? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi on n'a pas fait ceci? Pourquoi? Mais lui, il ne fait pas, il regarde et il ne veut faire aucun effort. Il épargne tout. C'est ça, l'oisiveté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, notre thème dit, la paresse, c'est un fléau qui paralyse l'Église. Dans les textes que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Amen. Un paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça veut dire quoi? Parce qu'il est paresseux. On lui apporte un gibier. Un gibier, c'est un animal. Hein? Un animal quelconque. Je peux dire un mouton. Amen. Dans le congélateur, il a un mouton. Un mouton entier. Alors, on ne mange jamais le mouton cru. Je ne sais pas si ça t'est arrivé déjà une fois de prendre un mouton cru et tu commences à le manger comme ça. C'est impossible. Alléluia. Pour qu'une personne puisse manger un gibier, il faut que cela soit cuit. Qu'on puisse le passer au feu. Mais la Bible dit ici, le paresseux, lui, il ne rôtit pas son gibier. Mais il a faim et il pleure que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je veux avoir quand même quelque chose à manger. Je manque de force. Aidez-moi. Alors que dans le congélateur, il y a tout, il y a à manger. Il y a même des sacs de semoule à la maison, mais il ne veut pas mettre le feu et prendre la casserole pour mettre de l'eau et préparer à manger pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour une autre personne, mais c'est pour lui. Il a faim. Il a besoin de manger, mais cette personne ne cuit pas son gibier. Le gibier est là, encore cru. Ça n'attend que quelqu'un puisse le prendre et le découper, le laver, mettre dans la casserole, mettre des ingrédients et tout au feu. Après quelques minutes, on a du repas, on a quelque chose à manger. Mais un paresseux n'a pas ce courage-là de se lever et prendre son gibier et le mettre au feu pour qu'il mange après. Il n'a pas ce courage-là.
Lui, il attend que quelqu'un d'autre vienne le faire à sa place afin que lui, il mange. Dis paresseux. Alléluia. Paresseux. Donc, il épargne ses efforts. Il ne veut pas faire aucun effort pour pouvoir trouver de quoi mettre sous la dent. Il n'a pas besoin de transpirer. Il n'a pas besoin de se brûler les mains. Il n'a pas besoin de souffrir pour avoir quelque chose à manger. Mais il attend. Mais ce n'est pas le repas qui lui manque. Alléluia. Le paresseux ne retire pas son gibier. On met un petit virgule et on avance, on nous dit, mais le précieux trésor d'un homme, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le trésor qu'un homme peut avoir dans sa vie, c'est l'activité. Être actif. Quelqu'un qui aime travailler. Quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui est toujours à la recherche de quoi? De quelque chose. Il se donne des efforts de trouver quelque chose à manger, de faire quelque chose afin de subvenir à ses besoins et aux besoins des autres. La Bible dit, c'est un précieux trésor. Si tu ne l'as pas, alors tu manques tout dans ta vie. Amen, amen. Tandis que une personne qui a la paresse, il croise ses bras et il attend. Il est là, il pleure, il quémande, il tend la main aux gens. Mais auprès de lui, il y a tout. Il a tout auprès de lui. Avec lui, il a tout. Le congélateur bien chargé, le frigo bien chargé. Et il y a même de ceux-là qui ne se lèvent pas pour aller chercher le fût que de l'eau dans le frigo. Il est là, il attend que quelqu'un puisse passer chez lui pour lui dire, écoute, est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau? Paresseux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Lève ta main. Alléluia. Paresseux. Il vit dans l'oisiveté et il ne fait pas d'effort. Il peut commencer un travail. Il peut commencer à faire quelque chose. Si quelqu'un passe près de lui pour lui parler, mais comment tu peux être ainsi? Alors fais un petit effort. Il va commencer un petit travail, mais avec un lenteur anormal. Lorsque tu le regardes, comment il fait son boulot, comment il travaille, toi-même tu es obligé d'intervenir pour lui dire, écoute, assis-toi, je vais prendre la main. Alléluia. Parce qu'il a un lenteur anormal, un lenteur dans sa façon d'agir. Quelque chose qu'on peut faire dans 5 minutes, lui peut rester là pendant 1 heure, il est en train de tourner, de toucher ici, de toucher là-bas, et rien n'avance. Jusqu'à démontrer que moi, je ne peux pas faire ceci. Et lorsque quelqu'un se présente pour lui dire, ok, moi je vais le faire à ta place. Et il va aller s'asseoir, il est heureux et il attend qu'on puisse préparer à manger pour lui donner. Alors qu'il fallait qu'il le fasse lui-même. Amen, amen. Bien aimé, une personne qui est paresseuse ne prospère pas. Si tu es paresseux dans la vie, tu n'iras pas loin. Si tu es paresseux dans la vie, tu n'auras pas la chance d'évoluer ou la grâce d'aller plus loin dans ta vie. Tu ne feras rien alors rien. Une personne qui est paresseuse peut passer toute sa journée sans rien manger alors qu'il a tout. Il a tout.
Mais il passe une journée sans rien manger, alors qu'il a tout dans sa maison. Vous rentrez dans sa cuisine, vous allez tout trouver. Il y a de l'huile, il y a de la semoule, il y a du riz, il y a, je ne sais pas, des pâtes, il y a de la viande, il y a des steaks, il y a, je ne sais pas, tout ce que tu peux savoir. Il y en a dans son frigo ou dans le congélateur, il a tout. Et il y a tout ce qui est provision dans sa maison. Mais juste pour se permettre de se lever et commencer à jongler, à faire le mélange de ça et ça pour donner quelque chose à manger, pour lui, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il est... Alléluia. Il est comment? Il est paresseux. Parce qu'il est paresseux, il ne peut pas faire quelque chose. Parce qu'il est paresseux, il ne peut pas cuire son repas. Parce qu'il est paresseux, il ne peut pas rôtir son gibier. Il croise les bras et il attend. Et la journée passe. Une personne qui est paresseuse peut vivre une pauvreté extrême alors qu'il a tout. Amen, amen. Une personne qui est paresseuse peut vivre dans la pauvreté alors qu'il ne manque de rien. Il a tout. Mais il est là à attendre que quelqu'un vienne lui donner quelque chose. C'est pareil à une personne qui a le chèque. On lui donne un chèque, je ne sais pas, de 1000 euros. Il a le chèque, il met dans sa poche. Il a le chèque. Mais il ne sait pas que le chèque qu'il a dans sa poche peut lui donner tout à manger. Et tu le trouves dans la rue, il est en train de demander, est-ce que vous pouvez me donner un pain, quelques centimes pour trouver quelque chose à manger? Mais il a le chèque dans sa poche. Ça peut être un chèque de 1000 euros, ça peut être un chèque de 10 000 euros, voire de 100 000 de chèques dans sa poche, même parce qu'il est paresseux et il ne sait pas quoi faire de ces chèques-là. Paresseux. On le regarde, on le voit pauvre, alors que cette personne est riche. C'est comme, je peux ouvrir une petite parenthèse, comme ça se passe chez nous. Alléluia. L'Afrique, si je peux aller plus particulièrement au Congo, le Congo a tout. Alléluia. C'est un pays. Il a tout, riche. Un pays. Mais nous vivons comme Pauvre. même Dieu s'étonne. Parce que je vous ai tout donné. Vous vivez dans la paresse. Comment vous pouvez avoir des idées, vous aussi, de prendre ça et de les transformer? Non, on croise les bras. Le pétrole qui sort de chez nous, il faut que nous puissions les vendre. Nous avons juste besoin d'argent. Nous vendons notre pétrole pour aller ailleurs. Et là-bas, c'est traité, on revient encore nous les vendre à un prix plus élevé. Et nous achetons. Mais pour prendre le temps de dire, ça ne va pas du tout, est-ce qu'on ne peut pas rester, nous aussi, prendre le temps d'étudier? Il y a des gens qui ont fait des pétrochimiques, qui connaissent beaucoup de choses, ils peuvent aussi transformer des choses, mais on n'a pas cette idée-là de transformer nous-mêmes. On a le diamant, on a le cobalt, on a tout. Mais nous vivons comme des pauvres. Pourquoi? Parce que nous avons la paresse. Je ferme. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Un homme paresseux cherche de l'aide. Aidez-moi. 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 Mais il est fort. Je connais un garçon. Ce garçon, je ne sais pas, comme je
je monte plus rarement maintenant le métro. Ces garçons, je les voyais tout le temps dans le métro 13. Dans le métro 13, tu vas toujours rencontrer ces garçons. Je ne savais pas qui il était. Un jour, on était avec Tonton Bouy. Parce qu'à chaque fois que je l'ai rencontré dans le métro, il était là, il passait dans le couloir du métro pour demander de l'argent aux gens. Donnez-moi du pain, donnez-moi quelques pièces, donnez-moi. Alléluia. Alors, tellement que je le rencontrais tout le temps, je le connaissais déjà. À chaque fois qu'il rentre, je sais déjà que ce garçon-là vient et il demande de l'argent. Mais ces jours-là, on allait à l'église avec Tonton Bouy. Ce monsieur est entré. Quand Tonton Bouy l'a vu, il me dit, ah, Moutoyo, alors, lorsque Tonton Bouy est arrivé en France, nous sommes encore en Afrique. Et quand Tonton Bouy est arrivé, les garçons font toujours la marche. Et jusque là, il fait toujours la marche. Je les rencontre même si je pars dans le métro, mais si je rentre dans le métro un jour, je le croise. C'est sa vie. Donc, aujourd'hui, il commence à vieillir. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai combien? 23e année ici en Europe. 23 ans. Alors, Tonton Bouy a fait combien? Parce qu'il est venu avant. En 91. 89. Tu l'as trouvé en train de 89. Je sais que je me réveillé le matin pour rester avec Nathalie qui est mariée. Elle a mené des enfants. Et c'est pas à notre travail. Il était jeune à l'époque. Alors, une personne comme ça, c'est un spécialiste à la manche. C'est ça sa vie. Juste parce qu'il est paresseux. Quand Tonton Bouy m'a parlé de ça, un jour, il est venu, il tend la main, je lui dis, mais frère, tu peux changer de vie. Et quand j'ai commencé à lui parler, il ne m'a pas donné même l'état, il est parti, il est descendu, il est parti monter dans une autre voiture du métro. Alléluia. Vous voyez, une telle personne, ce n'est pas la force de travailler qui lui manque. Mais il a la force de se lever pour quémander, tendre la main aux gens. Et il va passer toute sa vie comme ça dans donnez-moi. Vous le voyez comme un pauvre. Or, il est venu ici avant tout le monde. Les gens qui sont venus après lui, je ne sais pas s'il est de quelle nationalité, tous ceux qui sont venus ont eu des papiers, je ne sais pas, les gens ont changé de vie, les gens ont eu des maisons, mais lui, il est toujours là à demander toute sa vie, depuis sa jeunesse. Et là, il commence à vivre, parce que lorsque je le vois, il commence à avoir aussi des cheveux blancs comme moi, mais toute sa vie passe dans donnez-moi. Amen, amen. C'est anormal. Dites amen bien. Alléluia. Alléluia. Dites, c'est anormal. Ah oui, ce n'est pas du tout normal. Amen. Donc, il peut être riche, mais il vit comme un pauvre. Il tend la main, il cherche à ce que les gens puissent l'aider, alors que c'est lui qui pouvait être maintenant en mesure d'aider d'autres personnes. Il est en mesure d'aider d'autres personnes. Mais parce qu'il est paresseux, il cherche de l'aide. Ça m'a étonné. Combien de fois je l'ai répété, quand notre président actuel du Congo a pris le pouvoir, il a fait son voyage ici en Europe. Quand il est venu ici en France, il y a les Français qui ont donné au Congo 300 millions de dollars. Combien? 300 millions de dollars. Et lorsque le président est rentré, je
je vois dans les réseaux sociaux, dans les trucs, voilà, le président était sorti. Aujourd'hui, il est revenu avec 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Pour un grand pays comme le Congo, c'est quoi? Récemment, j'entendais encore, le président est allé à Dubaï. Il a eu un contrat de 1,3 milliard. Mais bien aimé, il faut voir comment les gens se réjouissent. On a eu 1,3 milliard, 1,3 milliard. Les gens en parlent dans tous les réseaux sociaux. On a eu le président a eu un contrat de 1,3 milliard. Bien aimé, 1,3 milliard pour un pays comme le Congo, c'est quoi? C'est au Congo d'aider d'autres pays. Le Congo peut aider tous les pays d'Afrique. Le Congo. Si nous nous mettons au travail, si nous prenons conscience de ce que nous sommes, bien aimé, nous pouvons aider beaucoup de pays. Faisons le calcul. Oh, caméra, il dit combien? 400. 400 combien? 450 millions. 450 millions. Nous additionnons. L'autre là, vous le combien? 180. Encore. Faisons l'addition de toutes ces sommes-là. On a déjà plus d'1 milliard. On en a. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Nous avons des moyens. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, nous sommes paresseux et nous-mêmes, nous ne savons pas comment gérer le peu que Dieu nous a donné. Et je ne dirais pas peu parce que c'est beaucoup. Ça étonne le ciel. Le ciel à chaque fois. Lorsque les Congolais pleurent, que nous manquons, nous sommes pauvres, on nous met parmi les pays les plus pauvres. Nous sommes parmi les 3 derniers pays dans le monde. Alors que nous sommes les pays les plus riches avec tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Par ce que nous sommes. Nous avons des terrains partout. Le Congo est tellement grand. Je suis allé, moi-même, quand j'ai effectué le voyage à Kinshasa, je suis allé, je regarde, c'est sans limite. Alléluia. Mais pour que les gens se mettent au travail, pour faire juste quelques plantations, les gens n'arrivent pas à les faire. Il faut que les pommes nous viennent de l'extérieur. Il faut que les oignons nous viennent de l'extérieur. Nous aimons acheter alors que nous avons la terre. C'est une grande richesse. Je ferme. Amen, amen. Nous revenons dans notre message. C'est malheureux. Bien-aimé, un paresseux, comme je le disais, il peut être riche, mais il vit dans la pauvreté. Il tend la main pour que les gens puissent l'aider. Or, il est capable, lui, d'aider plusieurs personnes. Il envie même des gens. Il voit quelqu'un avec une petite voiture où la vie, si on prend. Lorsque les gens qui sont en Afrique regardent des films, ils regardent des films. Et dans des films, nous voyons comment l'homme blanc a transformé ou a changé son pays. Lorsque nous regardons, waouh! Il y a de grandes autoroutes, il y a de ceci, il y a de cela. Alors, nous commençons à envier les gens d'ici, alors que c'était à eux de nous envier. Amen, amen. On pouvait nous envier. Une personne paresseuse envie des autres parce qu'il les voit avec quelque chose entre leurs mains. Il peut même tuer quelqu'un pour avoir quelque chose. Alors que lui, il a tout. Amen, amen. Et il ne sait même pas qui il est exactement. Nous ne savons pas qui nous sommes, bien aimés. Lorsque nous sommes paresseux, nous ne saurons pas qui nous sommes. Tout ça pourquoi? Parce que nous aimons le sommeil. Nous dormons alors que les autres réfléchissent. La nuit, pendant que tout le monde dorme,
Lui il se réveille, il réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour transformer les choses? Nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Alors, qu'est-ce que je peux avoir dans ma tête qui peut m'aider à transformer, à changer ça? Nous avons des diamants. Mais comment je peux faire pour transformer ces diamants? Nous avons des cobaltes. Comment je peux faire pour créer ne plus que des batteries et vendre? Nous avons plein de choses, bien aimés. Alors, nous ne savons pas quoi faire de cela. Et il y a d'autres personnes qui quittent leur pays et viennent chez nous pour ramasser et prendre et aller faire de cela des richesses, des fortunes. Et après, nous tendons encore la main vers eux pour dire l'Amérique nous a aidés, la France nous a aidés, l'Allemagne nous a aidés. Bien aimés, c'est de la sottise. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Une personne paresseuse ne sait pas qui il est exactement. Proverbe, livre des Proverbes, chapitre 24. Proverbe, chapitre 24, verset 33. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 33. Livre des Proverbes. J'avais choisi quelqu'un pour nous faire la lecture. Je t'avais dit que tu vas viens ici. Viens ici. Assis-toi là. Amen. Tu vas nous aider. Tu as une très belle voix pour la lecture. J'aime ta voix. Amen. Ok. Proverbe chapitre 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arbre. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci. Écoutons ce que disent les Écritures. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arbre. Bien aimé, lorsque tu te dis, je vais dormir, on te réveille pendant que les autres se lèvent pour aller chercher, pour aller travailler, toi tu dors. On te réveille, toi tu dis, laissez-moi dormir. Parce que tu as envie de dormir. Tu aimes bien le sommeil. Lorsque tu dors, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Tu es là, somnolé, pendant que les autres se lèvent pour aller chercher. Toi, tu dors. La Bible dit la pauvreté va te surprendre. Parce que tu ne veux pas travailler, la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur. Un rôdeur, c'est quelqu'un, la Bible nous dit, les diables rôdent comme un lion rugissant cherchant qui? Et toi, le diable ou la pauvreté viendra te surprendre comme le diable pour te déchirer. Lorsque tu aimes le sommeil, tu aimes dormir, tu aimes t'assoupir, rester là, fermer les yeux, croiser les bras, bien aimé, la pauvreté va te surprendre. Ne sois pas quelqu'un qui aime le sommeil. Alléluia. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette viendra te surprendre comme un homme qui sort avec une arme. Tu es là. Tu lèves les mains parce que tu ne sais pas quoi faire. Que la disette ne te surprenne pas. Que la pauvreté ne vienne pas te
te surprendre. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. N'aime pas le sommeil et refuse l'assouplissement. Quelqu'un me dira, si je n'aime pas le sommeil, alors je ne pourrai plus dormir dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un est en train de se poser la question en son intérieur. Le pasteur me dit de ne pas aimer le sommeil. Alors comment je vais vivre? Si je ne dors pas, je vais mourir. Oui. Si je parle du sommeil, ce n'est pas le sommeil que tu es en train de penser. Quand je parle de sommeil, c'est ta façon de te comporter. Comme nous avons entendu, c'est le comportement d'une personne qui ne veut faire aucun effort. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que tu ne dormiras plus la nuit. Dors la nuit comme tout le monde. Et quand c'est le moment de se réveiller, réveille-toi aussi comme tout le monde. Les gens se lèvent pour aller chercher, lève-toi aussi pour aller chercher. Les gens se lèvent pour aller travailler, lève-toi aussi pour aller travailler. Ne croise pas les bras, ne dors pas, n'aime pas le sommeil. Mais cherche. La nuit, tu te lèves, tu as l'occasion de prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que je puisse en sortir de là où je suis? Si c'est ta famille qui est dans une situation difficile, pose-toi des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir ma famille de là où elle se retrouve? Qu'est-ce que je peux faire? Congolais, pose-toi des questions. Qu'est-ce que moi je peux faire pour sortir mon pays de là où il est? Posons-nous des questions. Ne dormons pas. Les autres sont en train de travailler. Si nous voyons ce pays comme il est, parce que les gens ont travaillé, ils ont travaillé. Et nous le voyons. Ils continuent à travailler. Amen, amen. Alléluia. N'aime pas le sommeil. Et refuse l'assoupissement. Le sommeil, c'est bon. Dormir, c'est bien. Parce que ça permet à ton corps de se régénérer, d'avoir encore la force d'aller travailler demain. Amen. Parce que tu as travaillé toute la journée. Le soir, tu viens, tu te laves, tu manges, tu te reposes, tu dors et tu dors bien. Mais lorsqu'il est l'heure, il faut se réveiller. Pendant que tu t'endors, ton corps se régénère et devient encore plus fort pour que demain tu ailles encore travailler. Alléluia. Il faut travailler dans la vie. Il faut travailler. Amen, amen. Pendant que tout le monde se lève, toi tu continues à dormir. Pendant que tout le monde est en mouvement, toi tu continues à dormir. Il y a des gens qui se lèvent, tu vas le trouver dans des quais de métro, alors que le métro n'a pas encore commencé son travail. Alléluia. Mais il est là déjà, il attend le premier métro qui viendra. Et je peux aller encore plus loin pour vous dire, il y a des gens qui, pendant la nuit, lorsqu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de train, il n'y a rien du tout, ils profitent de prendre des noctambus, des bus de nuit, pour aller quelque part travailler. Les gens ne se croisent pas les bras. Alors, n'aime pas le sommeil, évite l'assouplissement. Évitons l'assouplissement. Lorsque tu dors beaucoup, même dans la vie normale, lorsque tu dors beaucoup, tu es avec des gens, tu dors. Même dans une réunion, toi tu dors. Dans l'église, on est en train de prêcher comme nous sommes dans toi tu dors. On loue, toi tu dors. On adore, toi tu dors. Quand tu as l'habitude de dormir comme ça, les gens te regardent et commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de ses frères ou dans la vie de ses sœurs, n'est-ce pas? Les gens trouvent ça anormal lorsque tu dors beaucoup.
Dormir, c'est bien. Mais tu ne peux pas continuer à dormir toute ta vie. Les gens vont se poser des questions à ton sujet. Et on parlera même de la maladie du sommeil. Non, assurément, il a attrapé la maladie du sommeil. C'est une mauvaise maladie. Quelqu'un qui a la maladie du sommeil, partout il dort. Il est ici, il dort. Il mange, il dort. Alléluia. Oui, moi j'ai vu des gens comme ça. Il est en train de manger. Il est en train de manger. Il est à table et il mange. Mais sa main n'a plus de force de prendre le repas et mettre dans la bouche. Il prend, il dort. Parce qu'il est malade. Alléluia. Et cette maladie, mes bien-aimés, est entrée dans l'église. C'est pourquoi notre thème est intitulé la paresse, un fléau qui paralyse l'église. Cette maladie est entrée dans l'église. L'église est dans l'assoupissement. L'église s'endort. L'église est dans le croiser les bras. Alors que les jours sont mauvais. Amen, amen. Bien aimé, quand une église est dans l'endormissement, cette église ne prospérera pas. Lorsque nous dormons, bien aimé, nous n'irons pas loin. Nous n'allons pas faire grand chose. Nous allons rester là à nous poser des questions. Mais nous dormons. Alléluia. Lorsque l'église croise les bras, bien aimé, cette église ne grandira pas. Cette église ne va pas croître. Lorsque l'église est dans l'assoupissement, l'église ne fera pas grand chose. L'église doit être active. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment, mais je parle des gens qui composent l'église. Toi et moi. Alléluia. 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 Bien aimé, l'église ne peut pas être dans l'endormissement. L'église ne peut pas être dans l'assoupissement. L'église ne peut pas être là en train de ronfler. Non, mais bien aimé, l'église doit être réveillée. L'église doit s'élever. Tant que l'église sera dans l'endormissement, l'église ne fera pas grand-chose. Amen. Refusons l'assoupissement. Le sommeil, nous le connaissons. L'assoupissement, c'est quoi? L'assoupissement, c'est le voisin du sommeil. Amen. Je pourrais dire son cousin. Hein? Le cousin du sommeil. Tu n'es pas dans le sommeil profond, mais tu es là à somnoler. Hein? L'assoupissement, tu es là. Amen, amen. L'assoupissement, c'est une mauvaise chose. Bien aimé, si ta main ne fait plus le travail de prendre les repas et le mettre dans ta bouche, ta main n'arrive plus à entrer dans l'assiette et prendre le repas pour l'amener dans la bouche, dis-toi qu'il y a un sérieux problème. Lorsque tu n'arrives plus à faire quelque chose de bien, pose-toi des questions, bien-aimées, parce qu'il y a un problème et un problème sérieux. Repousse de croiser les bras. Refuse de croiser les bras. Refuse d'être là à attendre. Refuse de chercher à ce que les autres fassent des choses pour toi. Refuse des aides. Alléluia. Amen. Refuse que les gens puissent venir t'aider. Amen. Nous allons nous poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire moi? J'ai des capacités. J'ai de l'intelligence. J'ai quand même une petite connaissance. Avec la connaissance que Dieu m'a donnée. Avec mes capacités que le Seigneur m'a accordées. Qu'est-ce que je peux faire moi pour que les choses puissent changer? Que dois-je faire
Je dis bien repousse le sommeil, refuse l'assouplissement, refuse de croiser les bras, sinon la pauvreté va te surprendre. Sois actif ou active dans ta vie. Sois une personne qui est active, qui se lève et qui fait bouger les choses. Lève-toi et marche. Lève-toi, fais bouger les choses. Lève-toi et change des choses dans la vie. Change des choses là où tu es. Sois en mouvement, ne dors pas. Sors du sommeil et mets-toi au travail. C'est ce que Dieu est en train d'attendre de toi. Alléluia. 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 Si nous lisons les Écritures, la Bible dit lorsque Dieu a créé tout ce qu'il avait créé, en dernier, il a créé quoi? Qu'est-ce qui a été créé en dernier? Les hommes. L'homme. Et la Bible dit que Dieu l'a amené. Il a amené l'homme qu'il a créé. Il l'a placé au milieu du... Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Fais quoi? Hein? Dieu lui avait dit, dors. Dieu lui avait dit de croiser les bras. Dieu lui avait dit, cultive la terre. Transforme la terre. Transforme. Parce que Dieu savait que dans la terre, il avait tout mis. Il a tout mis. C'est à toi l'homme, c'est à moi, homme, de faire quoi? De transformer ce que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est à toi et à moi de transformer les choses que le Seigneur nous a données. Nous avons ces devoirs-là, mais Dieu nous voit croiser les bras. Nous croisons les bras dans nos vies quotidiennes. Nous commençons à croiser les bras aussi dans les choses de Dieu. Nous croisons les bras dans les choses de Dieu et nous regardons. Nous nous posons des questions. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi on n'a pas fait ceci? Pourquoi on n'a pas fait cela? Pourquoi ici ça n'avance pas? Pourquoi là? Alléluia! Écoutez-moi, bien-aimé. Dieu attend de toi que tu puisses te lever et que tu prennes les choses en main et que tu les fasses avancer. C'est à toi de faire avancer les choses au lieu de te poser des questions. La paresse. L'Église est devenue paresseuse. Depuis que le Covid est là, premier confinement, on nous libère. Deuxième confinement, on nous libère. Troisième confinement, on nous libère. Et nous avons pris l'habitude maintenant. On fait quoi? On reste à la maison. Alléluia. Amen. On reste. Lorsqu'on confine, nous cherchons des idées. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour permettre aux gens quand même d'écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour que nous puissions donner l'occasion aux gens de prier? Entrons dans des réseaux sociaux. Mettons ceci, mettons Discord, mettons des programmes en ligne, mettons ceci, mettons cela. On l'a fait, bien aimé. Mais lorsque l'État a dit ça suffit, on libère. Maintenant, vous pouvez retourner travailler. Tu viens à l'église, tu trouves des personnes. Alléluia. Alléluia. Tu ne manquais pas le culte de mercredi. Tu ne manquais pas le culte de vendredi. Tu étais toujours présent. Aujourd'hui, on ne te voit pas. Tu es dans le sommeil. Alléluia. Alléluia. Il y a même de ceux-là, pendant que nous sommes en train de prier ici, lui, il profite de nous regarder par les réseaux sociaux. Alléluia. Et pour lui, ça lui arrange. Tu vas attends la télévision. Amen, amen. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les bras. La pauvreté fera quoi? Hein?
la pauvreté nous surprendra. Et il nous a déjà même surpris. La pauvreté nous a surpris. Mais il y a de ces gens-là qui se lèvent et continuent à travailler. Et lorsque tu le verras avancer avec Dieu, parce qu'ils se sont donnés pour faire avancer les choses, bouger les choses, et Dieu les aide. Toi, tu regardes, maintenant, on comprend en fait la Bassime qui s'y bien aimé, Bassime qui citait, mais il travaille. Alléluia. Amen. Il travaille. Nous devons travailler, Église. Et c'est ça même le nom de notre Église. Mission évangélique, démonstrateur, endormi. Alléluia. Mission évangélique, en quoi? Est-ce que tu es en action, toi? Alléluia. Et tu es en action? Amen, amen. Sommes-nous en action ou nous dormons? Tu attends que qui puisse se lever pour bouger les choses? Tu attends qui? Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu ici? Il y a des prophéties qui sont sorties de différents hommes de Dieu qui sont venus. D'autres du Brésil, d'autres, je ne sais pas, du Congo, d'autres pays. Mais quand ils viennent, ils nous disent, c'est une grande église, Dieu fera des choses avec vous. Dieu fera des choses avec vous. Nous croisons les bras et nous attendons. Qui va, ça n'avance pas, qui va se lever, qui va bouger les choses, qui va faire ceci, qui va faire cela. Ça manque. Hein. Il n'y a pas telle chose, il n'y a pas ça, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Enfant, alléluia, alléluia. Ça, c'est la façon de parler des enfants. Bien aimé, si nous sommes fils et filles de Dieu, nous allons nous lever. Un fils se lève. Une fille se lève pour travailler. C'est l'enfant qui reste assis et il attend qu'on fasse tout pour lui et qu'on lui serve. Sors de cette vie-là. Dis toi-même dans ton cœur que non, à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus à moi d'attendre que les gens fassent des choses pour moi, mais moi, je vais me lever pour commencer à faire des choses pour les autres. Je veux que les choses avancent. Moi, je le ferai. Amen. Alléluia. Un peu de croiser les bras, la pauvreté te surprendra. Je le répète encore, sois actif. Sors ou quitte le sommeil et mets-toi au travail. C'est ce que Dieu attend de toi. Dieu attend que tu puisses t'élever. Dieu attend que tu puisses prendre les choses en main. Dieu attend que tu puisses t'engager. Dieu attend que tu puisses bouger les choses. Lorsque tu te lèveras et tu vas commencer à bouger les choses, le Seigneur sera avec toi. Tu es là? Oh, ça passe ou ça casse? Hein? Alléluia. Permettez-moi de vous faire mal. Mais je sais que le mal que je suis en train de vous faire, ça va changer votre vie. Amen, amen. Mais c'est la vérité, il faut que nous le disions. Amen, amen. Gloire à Josie. Gloire à Jésus. Prenons nos Bibles, le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 18, verset 9. Tu travaillais, tu étais là, tu prenais parfois des choses, tu étais là, tu faisais bouger des choses à un moment donné. Et aujourd'hui, non, moi aussi je vais essayer de dormir un tout petit peu. Je vais croiser mes bras. Je vais commencer à regarder aussi comme les autres. Bien-aimé, regarde. Oui, que dit les Écritures?
Proverbe chapitre 18, verset 9. Celui qui se relâche de son travail Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. est frère de celui qui Détruit. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous tous ensemble. Levons-nous avec nos Bibles à la main. Levons-nous avec nos Bibles à la main. Levons-nous tous nos Bibles à la main. À toi, nous commençons la lecture de ces passages. Proverbe chapitre 18 au 9e verset. Proverbe chapitre 18, 9e verset. À toi, nous commençons. 1, 2, 3. Celui qui se relâche Relâche de son travail. est frère de celui qui détruit. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Regarde-lui. Pose-lui la question. Tu t'es relâché, toi? Qui es-tu alors? Hein? Regarde-lui. Regarde celui qui est dans l'autre côté maintenant. Toi, tu faisais des choses. Aujourd'hui, qui t'a arrêté? Qui t'a ensorcelé pour que tu abandonnes? Ce que tu faisais hier, tu ne le fais plus. Tu t'es relâché. Qui t'a ensorcelé? Qui t'a dit arrête? Qui? C'est qui? Regarde celui, change de côté, change maintenant. Regarde l'autre qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Pose-lui. Tu faisais des choses, pourquoi tu ne le fais plus? Est-ce que tu t'es relâché? Alors qui es-tu? La Bible dit, celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Quelqu'un qui vient ici commence à détruire notre église. Tu es pareil que lui. Lorsque tu te relâches, tu ne fais pas ton boulot, tu ne fais pas ton travail. Ce que tu faisais avant, on peut s'asseoir. Ce que tu faisais avant, tu ne fais plus de même. Tu as arrêté de faire ce que tu faisais. Tu es frère de celui qui... Ah, je vais vous entendre parler. Tu faisais des choses. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Qui t'a dit d'arrêter? Qui t'a ensorcelé pour que tu t'arrêtes? Quand tu le faisais, ça faisait plaire à Dieu. Aujourd'hui, tu as arrêté. Qui t'a dit d'arrêter? Tu es frère de celui. La personne qui détruit et toi, vous êtes tous les deux pareil. Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Si tu ne travailles pas, tu détruis l'œuvre de Dieu. Si tu ne fais rien, tu détruis l'œuvre de Dieu. Si tu te relâches, tu dis je ne ferai plus. Tu es frère de celui qui détruit. Vous deux, vous êtes pareils. Nous allons chercher, mais qui est le destructeur de cette œuvre? Et c'est moi-même, c'est toi-même, c'est nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, nous nous posons des questions, mais qu'est-ce qui fait que l'œuvre de Dieu est détruite? L'œuvre de Dieu est détruite, le destructeur, c'est moi-même, c'est toi-même, c'est nous-mêmes qui détruisons l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. À cause de quoi? À cause de la paresse. On a bien commencé, 5 heures du matin, tout le monde sur Discord. Aujourd'hui, il est 5 heures. Je regarde là-bas, une personne, peut-être 2, 3, 4, on s'arrête. Alléluia. Qui t'a empêché de te réveiller le matin? Qui? Alléluia. Tu le faisais bien, mais qui t'a empêché de te réveiller le matin et prier? Tu commençais très bien ta journée. Qui t'a arrêté? Tu étais intercesseur. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Tu étais protocole. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Il n'y a plus de protocole. Alléluia. Amen. Tu étais chantre. Aujourd'hui, tu ne chantes plus. Qui t'a arrêté?
Tu sortais parfois pour parler de Dieu dehors avec d'autres personnes. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Qui t'a arrêté? Tu partages la parole de Dieu avec des gens. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à le faire. Ta Bible est fermée. Qui t'a arrêté? Il y avait des choses que tu faisais à l'église. C'est toi, quand on venait ici, on trouve l'église propre. Les bancs rangés. J'ai commencé à ranger. J'étais ici, j'ai chanté. Et j'ai joué les tam-tams. Alors, pendant qu'on était en train de chanter, je vois des chaises zigzaguées. Alléluia. D'autres chaises là, d'autres là-bas, ainsi de suite. À un moment donné, pendant que tonton lui donnait des programmes, quand il nous a arrêté un peu, il commence à donner le programme de prière que nous allons faire. J'ai profité d'essayer d'arranger et j'ai remis les choses en place. Bien aimé, et c'était ton travail. C'est toi qui le faisais. Je suis arrivé déjà, tu arranges les chaises. Quand les gens viennent, tout est en ordre. Ça savais disposer les choses. L'église était propre. Depuis des années, c'est ça ton travail. Tu aimais ce travail, tu le faisais bien. Qui t'a arrêté de ne plus le faire? Une personne qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Qui détruit la mémoire? Qui détruit la mémoire aujourd'hui? C'est qui? Alléluia. Nous allons chercher ailleurs. C'est nous-mêmes qui détruisons l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes en train de détruire. Toi qui croises tes bras aujourd'hui, sache que tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Toi qui dis je ne ferai plus, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Toi qui dis je vais dormir un peu comme tout le monde, bien aimé, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Paresseux, sors de la paresse. Quittons de croiser les bras. Arrêtons avec le croiser les bras. Sortons de l'assoupissement. Repoussons cela. Refusons l'assoupissement. Mais mettons-nous au travail. Levons-nous et mettons-nous au travail. Travaillons, travaillons et Dieu nous bénira. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mes enfants dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions travailler et donc que nous dormions. Alléluia. Amen. Je vous le répète encore. Le Seigneur qui nous a choisis, qui nous a appelés et qui nous a rassemblés dans la même âme, veut que nous puissions travailler et non pas que nous dormions. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Amen, amen. Je sais ce que le Seigneur a déposé dans chacun de vous. Et si tout le monde prend la décision aujourd'hui, que moi, même si tout le monde dort, moi je vais me lever et je vais faire ceci. Bien aimé, nous allons bouger les choses. Si nous prenons la décision, chacun dans son côté, je me lève moi, quand bien même tout le monde va dormir, moi je me lève et je vais faire des choses. L'autre prend la décision, l'autre prend la même décision, l'autre là-bas prend la même décision. Nous tous, nous prenons la décision de nous lever et de ne plus dormir. Bien évidemment, nous allons faire bouger les choses. Je crois en vous, moi, et Dieu croit en vous aussi. Je crois que vous pouvez faire de grandes choses. Je crois que vous pouvez bouger ce pays. Je crois à cela. Il faut que vous vous leviez. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Écoutons ce que dit les Écritures. Proverbes chapitre 127, versets 4 et 5. Livre des Proverbes chapitre 127, versets 4 et 5. Psaume 127, verset 5, 4 et 5.
Psaume 127, verset 4 et 5. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli les carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Assis-toi là. Je ne veux pas que tu fasses des frères. Amen, amen. Écoutons ce que dit les Écritures. Comme des flèches dans la main d'un guerrier. Des flèches. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli le carquois. Quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Bien-aimé, celui qui a des enfants, il est heureux. Tel que nous sommes là, vous êtes là plutôt. Tel que nous sommes ici, vous faites ma joie. Alléluia. Si vous levez aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de choses. Parce que vous connaissez beaucoup. Vous pouvez faire aussi des grandes choses dans ce pays. Vous pouvez bouger des choses dans ce pays. Je crois en vous, je l'ai dit. Et Dieu croit en vous. Une personne qui a des enfants est heureux. Parce qu'il y a des moments où il faut qu'il aille faire quelque chose, mais il y a ces enfants qui se lèvent, qui le font à sa place. Je vais vous montrer une chose. Ça, c'est l'arc. Hein? L'arc. Vous connaissez l'arc? Hein? Flèche, hein? On va voir la flèche. Ok? La Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Un chasseur qui a son arc et il a ses flèches dans son carquois. Il voit un animal là-bas. Il ne peut pas sauter pour aller attraper l'animal, mais il prend la flèche, il met et il tire. Il fait quoi? Il lance. Lui, il ne s'est pas déplacé pour attraper l'animal, mais qui attrape, qui tue l'animal? Hein? C'est la flèche. C'est la flèche. Donc, une personne qui a beaucoup de flèches dans son carquois, il est là à tirer. Je prends, je ne sais pas qui, Dada. J'utilise Dada comme une flèche. Là, cette mission-là, c'est Dada qui peut bien le faire. Je prends la flèche qui s'appelle Dada. Je tire et Dada va aller et il fait quelque chose. Je prends une autre flèche qui s'appelle Bénédicte. Je lance et Bénédicte va aller faire autre chose. Je prends une autre flèche qui s'appelle Lydie. Lydie part et il détruit autre chose. Je prends une autre flèche qui s'appelle Gloire. Je tire ainsi de suite. Un guerrier qui a plein de flèches dans son carquois est heureux. Amen, amen. Amen. Alors, la Bible dit que les enfants sont comme des flèches. Vous êtes là comme des flèches. Vous pouvez vous lever et aller là où moi je n'ai pas pu arriver. Vous allez arriver. Vous allez faire de grandes choses. Vous pouvez bouger la France. Vous pouvez bouger Paris. Vous pouvez bouger là où vous habitez. Vous pouvez faire de bonnes choses et de grandes choses dans ces pays. Malheureusement, vous êtes endormis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes tous des flèches. Une flèche Déborah, flèche patience, flèche qui est Bocas, flèche Osborne. Vous pouvez aller et faire des choses. Amen, amen.
Vous êtes comme des flèches dans la main d'un guerrier. Et quand il y a des situations, des choses que nous devons faire, on va utiliser chaque flèche et les choses avancent. Amen, amen. Proverbe chapitre 6. Aujourd'hui, on est dans Proverbe. Proverbe chapitre 6, verset 9. Lèvons-nous. Lèvons-nous tous. Lèvons-nous. On va se lever plusieurs fois aujourd'hui. Lèvons-nous. Avance. Trouve-toi une personne devant toi. Mettez-vous deux. Maman Patience et Adinène. Vos grâces et tonton Bouy. Maman Monique et notre fille. Elsa et maman. Mes filles et qui est Déborah. Mets-toi à côté de Déborah. Trouve-toi une personne, mettez-vous deux. Regardez-vous maintenant en face. Prenez vos Bibles à la main. Alléluia. Alléluia. Proverbe chapitre 6, 9e verset. Nous commençons au 9e verset et nous allons continuer tout doucement. À toi, nous commençons la première lecture. Le premier verset, donc le verset 9. 1, 2, 3. Regarde la personne qui est devant toi. Un peu de sommeil, un peu d'assistance. Continuez. Voici le main, la pauvreté qui se prendra comme un odeur. Alléluia. Alléluia. Nous allons reprendre ces versets. On est parti vite. Je veux que vous allez tout doucement. Regarde celui qui est devant toi. Regarde-le bien. Allez. 1, 2, 3. Par ici, jusqu'à ce quand seras-tu couché? Quand relèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, dormir, et la pauvreté qui se prendra comme un odeur, et la disette comme un homme en âme. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Parlez ici. Alléluia. Qui sommes-nous? Bon. Disons-le bien. Qui sommes-nous? Et on nous pose la question jusque que nous allons rester couchés. Hein? Jusqu'à quand resterons-nous couchés? Jusqu'à quand serons-nous endormis? Jusqu'à quand? Vous allez dormir jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Quand? Quand est-ce que tu diras, c'est maintenant? Bon, ça suffit. Je me lève maintenant, je prends les choses en main et j'avance. Quand? Jusqu'à quand resteras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu dans le sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, il nous rappelle. Un peu de croiser les bras ou de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté nous surprendra. Et la pauvreté commence à nous surprendre. Il a déjà commencé son travail. La pauvreté commence à nous surprendre comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en art. Je commence à chuter. Amen, amen. Livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 14.
Éphésiens chapitre 5, 14e verset. Éphésiens 5, 14. Éphésiens. Va tout doucement. Amen. Ok. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. C'est pour cela qu'il est dit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Lève-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Et Christ va t'éclairer. Amen, amen. Alléluia. Réveille-toi, réveillons-nous. Réveillons-nous et Christ nous éclairera. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et travaillons. Lèvons-nous et faisons bouger les choses. Et Christ nous éclairera. Pourquoi le faire? Romains chapitre 13, 11e verset. Je vais lire. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut s'approche. Chaque jour nous dormons, nous nous réveillons, le salut s'approche de nous. Le salut est plus proche. Et nous aurons des comptes à rendre à notre Dieu. Dieu nous posera des questions. Chacun de nous passera dans le jugement. Tu diras, je ne commets pas de péché, je n'entre pas dans des boîtes, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Le péché, je suis sans faute. Je suis d'accord avec toi. Mais nous serons jugés, nous, les chrétiens, par rapport au travail que le Seigneur nous a donné. Je t'avais confié tel travail. Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Alléluia. Amen. Tu étais forte dans le social. Aujourd'hui, tu as abandonné ton travail. Qui t'a arrêté? Galate nous pose des questions. Tu courais bien. Qui t'a arrêté? Amen. David, tu sortais, tu allais prêcher la parole de Dieu. Écoute, moi je vais te dire une chose. Quand tu vas aller quelque part, tu prêches la parole. Et que la personne ne se répand pas. Ce n'est pas ton problème. C'est le problème de qui? Qui change de vie. Alléluia. Ce n'est pas à toi ou à moi de changer la vie d'une personne. Celui qui change la vie d'une personne, c'est Dieu lui-même. Au travers de son esprit. Amen. Lorsque tu dis, bon, j'ai prêché, pourquoi personne ne s'est repenti? C'est comme si tu veux dire à Dieu, c'est moi qui change les gens. Ce n'est pas moi qui change les gens. Mais c'est Dieu qui change. Amen, amen. Alléluia. Lève-toi, reprends ton travail. Ce que tu faisais avant, recommence à le faire. Amen, amen. Alléluia. Maman dit, alléluia. Ça va? N'engagez pas de cric na kando ce qui est en panne. Hein? Bacha cric na voiture quand il essaie et toboggan a battu cric. Dans l'église, je n'aime pas voir les gens mettre des crics. Alléluia. Tu as criqué. Amen. Ton véhicule est en bon état. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, lèvons-nous. Lèvons-nous et travaillons. Travaillons. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Je ne veux pas nous voir en train de dormir. Non. Le sommeil attire la pauvreté. Le sommeil
attire la disette. Le sommeil attire beaucoup de choses mauvaises. Réveillons-nous et travaillons. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. La parole de Dieu entre et pénètre jusqu'à partager moelle et os. Alléluia. Et là, lorsque la parole sortait, cela a fait quelque chose dans ta vie. Tu peux baisser ta tête là où tu es. Tu cherchais qui est le destructeur de cette œuvre, qui est en train de détruire notre œuvre, l'œuvre de notre Père. L'œuvre que le Père nous a confiée, qui était en train de le détruire. Et aujourd'hui, tu sais qui est en train de le détruire. C'est qui? C'est moi. Alléluia. Qui détruit cette œuvre? C'est moi. Nous allons baisser nos têtes et nous allons demander pardon à Dieu. Car Dieu dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai aussi. Que Dieu ne nous détruise pas, mais que Dieu nous pardonne. Nous allons chanter et nous allons prier, demander pardon à ton Dieu. Avant que nous puissions aller là-bas, alléluia, je voudrais dire ceci, que ça vienne de toi. Je veux que ça vienne de toi. Qui veut chanter dans la chorale? Celui qui veut chanter, qu'il passe ici. Que ça vienne de toi. Toi-même, tu dis, oui, aujourd'hui, je m'engage à chanter. Venez ici. Avancez ici. Celui qui veut chanter. Amen. Oui, je dis, celui qui veut chanter dans la chorale, avancez. Tu es loin, ce n'est pas un problème. C'est déjà manifester des désirs, c'est une bonne chose. Je dis, toute personne qui veut commencer à chanter, même si tu as une mauvaise voix, alléluia, Dieu a besoin d'une personne qui chante pour lui. Ta voix, c'est Dieu qui l'arrangera. Oh non, je ne chante pas bien. Viens. Si vraiment c'est un désir pour toi de chanter pour Dieu, viens. Nous allons Yeswa Bengiga Yeswa Bengiga Yeswa Bengiga. Que tu sois garçon, que tu sois fille. Il n'y a pas seulement que chanter, il y a des instruments. Nous avons cet instrument, ça. Yeswe. Depuis que la même existe, il n'y a aucun instrument qui a traîné comme cet instrument. Amen. Lorsque nous n'avions rien à cette époque-là,